ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Vous êtes tous les bienvenus pour cette première séance de ce séminaire qui va porter sur les preuves de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y aura pas une seule séance, mais plusieurs. C'est sûr que je vais essayer de résumer le contenu parce qu'il est assez étoffé et on va aussi essayer de le vulgariser. Parce que j'avais fait référence à un livre, celui du docteur Sami El-Amri, qui est excellent à ce sujet, mais c'est un livre universitaire qui n'est pas simple et qui doit être vulgarisé et en plus d'être résumé parce que le livre ne comprend pas seulement les preuves de la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam, mais comme le montre son titre, le titre c'est Barahin al-Nubuwah wal-Raddu ala i'tiradat al-Mustashriqina wal-Munassirin. Donc il n'y a pas seulement les preuves de la prophétie, mais il y a aussi une réplique, la déconstruction des prétentions, des arguments des orientalistes et al-Munassirin, les évangélistes, ceux qui essaient de convertir les musulmans au christianisme. Donc d'une certaine manière, le livre il comprend ces éléments-là en plus de parler des preuves de la prophétie. Maintenant, tout d'abord, je vais commencer par une courte introduction. Je vais commencer par une courte introduction. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain pour une raison. Donc, l'être humain a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si l'être humain est prédisposé à croire, donc je parle de sa disposition naturelle, le fitra al-bashariya taqtadi al-iman billah subhanahu wa ta'ala. Il est prédisposé dans sa disposition naturelle, il y a ce besoin de croire en Allah. Il ne peut l'adorer qu'en étant guidé. Donc il ne peut pas adorer Allah azza wa jalla, parce que pour l'adorer, il faut qu'il soit encadré, il faut qu'il soit guidé. D'où l'importance des prophètes et des messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie aux êtres humains pour qu'ils les guident vers lui. قال تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Traduction de ce 15e verset de Sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Quiconque suit le droit chemin le fait dans son seul intérêt, tandis que celui qui s'en écarte en subira seul les effets. Nul n'aura à supporter le forfait d'un autre. Nous ne saurions de même châtier un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Donc Allah Azza wa Jalla ne châtie pas, ne punit pas tant qu'il n'a pas envoyé un messager. قال صاحب أضواء البيان الإمام الشنقيطي أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من خلقه. Allah ne châtie pas, ne punit pas une de ses créatures, لا في الدنيا ولا في الآخرة, ici-bas et dans l'au-delà, حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie un messager
pour qu'il le mette en garde et qu'il l'avertisse. Donc, il faut qu'il y ait mise en garde et avertissement. Et ce qui est clair d'ailleurs dans un autre verset de Surat An-Nisa, le verset 165, قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Des messagers chargés d'annoncer aux hommes la bonne nouvelle et de les mettre en garde. Ces derniers, c'est-à-dire les hommes, n'auront ainsi aucun argument à opposer à Allah après l'envoi des messagers. Allah est tout puissant et infiniment sage. Certains vont dire, il y a des gens qui n'ont pas reçu le message, les messagers. Qu'en est-il de ces gens-là? Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté Ibn Hibban, et hadith déclaré authentique par Cheikh Al-Albani. Ce hadith, il parle des gens qui n'ont jamais reçu le message de l'islam. Et je vous dis rapidement, je vous lis le hadith. Donc, Al-Aswad ibn Sariya, radiyallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Arba'atun yahtajjuna yawm al-qiyamah. 4 catégories d'individus, le jour de la résurrection, vont protester. Alors, Rajulun asam, wa rajulun ahmaq, wa rajulun harim, wa rajulun mata fil fatra. Donc, le sourd, le simple d'esprit, c'est-à-dire le fou, le vieux qui sénile, le vieillard qui n'arrive plus à raisonner comme il faut, et celui qui est décédé pendant une période où il n'y avait pas de prophète. Ce qu'on appelle al-fatra, c'est l'intervalle entre deux missions prophétiques. Le sourd dira, Seigneur, quand l'islam est venu, je n'entends rien. Le fou, ça c'est le sourd. Le fou dira, Seigneur, quand l'islam est venu, les enfants me jetaient des crottins d'animaux. Le vieillard sénile dira, Seigneur, quand l'islam est venu, je n'avais plus ma raison. Et celui qui est décédé pendant la période de la fatra, c'est-à-dire l'intervalle, dira, Seigneur, aucun de tes messagers ne m'est venu. Alors, al-fatra, ça comprend, selon les savants, même les gens qui n'ont pas reçu le message de nos jours. Ceux qui vivent, je ne sais pas, en Indonésie, en Papouasie, c'est le plus grand pays musulman, c'est un très, très mauvais exemple. Mais il y a des régions en Indonésie qui sont isolées, mais je voulais plus parler de l'Amazonie. Je voulais parler par exemple de certaines régions reculées en Afrique, qui n'ont pas encore reçu le message. Ou bien de personnes qui habitent, même dans des sociétés dites occidentales ou dites avancées au niveau technologique, mais qui n'ont pas reçu le message comme il se doit. Parce que les ulama, ils ont dit, est-ce qu'il suffit qu'ils entendent le message? Non, ils ont dit, il faudrait qu'ils le comprennent. Il ne faudrait pas qu'ils reçoivent le message déformé. Par exemple, qu'on lui dise, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un prophète, c'était un homme, un génie, qui était quelqu'un un grand militaire, un guide, un leader. Mais ils ne lui disent pas que c'est un prophète, un messager envoyé par Allah Azza wa Jalla. Alors, ce message-là, c'est un message qui est déformé. Alors, le prophète alayhi sallam, il a dit, il prendra alors sur l'engagement de lui obéir. Il prendra de ces gens-là l'engagement qu'ils doivent lui obéir. Et il leur sera ensuite demandé de se jeter dans le feu. Et le Rasoul alayhi salatu wassalam, il a dit, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا. Donc, s'ils se jettent au feu, il sera pour eux frais et paisible. Alors, ce hadith, il nous montre que ces gens-là vont être testés, évalués le jour du jugement dernier. Et que les autres, pour qu'ils soient châtiés, doivent absolument recevoir le message. Maintenant, le message que les prophètes ramènent, les prophètes et par extension les messagers, c'est un message qui est corroboré, qui est appuyé par des preuves. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. Donc, en français, nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. Donc, il faudrait pour que les gens croient. Maintenant, vous allez me dire, n'importe qui peut prétendre
être prophète. Parce que quand même la prophétie elle est importante. On a dit que l'homme est prédisposé à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a cette prédisposition. Cependant, est-ce que tu vas croire en n'importe qui? Musaylama al-Kadhdhab a prétendu être prophète. N'est-ce pas? Et Sumaym al-Kadhdhab, et vous savez que un jour, Amr ibn al-As, qui était ami avec lui, il a dit: Oh Musaylama, raconte-nous un petit peu le Coran que tu reçois toi aussi. Toi aussi, il te vient de Coran et des révélations. Et il lui a dit: Al-fil mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil. Et Amr al-As a commencé à rire. Il a dit: Ah Musaylama, tu sais que je sais que tu mens, que tu es un menteur. Donc, d'une certaine manière, même lui, sans l'ami, Jahiliya, il le faisait rire. Parce qu'il était ridicule, d'une certaine manière. Maintenant, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rappelez-vous, al-Tahawi, ceux qui ont étudié avec moi l'Aqida al-Tahawiyya, on a dit que ce matn, qui est très ancien au niveau de l'Aqida, est devenu célèbre parce que l'explication d'Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, Sharh matn al-Tahawiyya, l'a rendu célèbre. C'est l'un des élèves de Cheikh Islam ibn Taymiyyah. Il a dit: النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. Celui qui prétend être un prophète, c'est le plus sincère ou bien le plus grand des menteurs. ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. Donc, qui prétend la prophétie, la personne la plus sincère qui soit, ou le plus grand menteur qui soit. Et qui va croire d'une certaine manière, qui va être perdu, qui ne pourra pas déceler le mensonge de la vérité, il a dit le plus des ignorants. بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما. قرائن أحوالهما تعرب عنهما. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة. Donc il a dit d'une certaine manière, qu'est-ce qui va te guider, qu'est-ce qui va te guider, qu'est-ce qui va te permettre à barakallahu fikum, qu'est-ce qui va te permettre à distinguer entre celui qui dit vrai et celui qui ment. Rapidement, qui peut me répondre? Vous pouvez écrire pour les frères et les sœurs qui nous suivent. Vous avez déjà une bonne partie de la réponse. Son entourage. النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما أحوالهما. La biographie, la biographie, donc tu connais le prophète. Et la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, elle nous a été transmise dans les plus petits détails. Sa description physique, corporelle, son comportement, comment il parlait, comment il mangeait, comment il se comportait avec ses alliés, avec ses épouses, avec ses ennemis, avec les enfants. Détailler la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Ad-Dala'il al-Nubuwwa fait partie de la science de Sira. Parce que les livres qui ont été, les livres qui ont été écrits dans cette science, c'est soit la biographie générale, par exemple Sirat ibn Hisham, qui est extraite de Sirat ibn Ishaq, Tahdib laha, ou bien par exemple, un autre exemple des contemporains, Ar-Rahiq al-Mahsoub, celui de Mubarak Fouri, Cheikh Mubarak Fouri, ou bien par exemple Zad Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad, l'imam Ibn al-Qayyim, une sira générale, biographie générale. Et il y a ou Sirat Ibn Kathir générale. Et il y a une sira qui n'est pas générale, mais qui s'attache par exemple à ce qu'on appelle Al-Shama'il al-Nabawiyya. Al-Shama'il, c'est les traits de caractère du prophète alayhi salam, sa description physique et morale. Et il y a un troisième type de livres qui ont été écrits dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle Al-Maghazi, les batailles du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a un quatrième type de livres qui ont été écrits dans cette science, Ad-Dala'il,
Et vous connaissez tous, je présume, Dala'il al-Nubuwwa, l'imam Bayhaqi. Donc, ça c'est Dala'il. Alors, النبوة il a dit إنما يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين ولا يلتبس هذا بهذا إلا على جهل الجاهلين. C'est le plus ignorant qui ne pourra pas distinguer entre celui qui s'en sert extrêmement sincère et qui dit qu'il est prophète et celui qui est un grand menteur. Et la personne pour qu'elle fasse bien sûr il y a des éléments. La simple, regardez, les experts nous disent le simple fait de connaître la biographie du prophète suffit. Comme preuve, tout d'abord, je dois corriger peut-être un malentendu. Quand j'ai dit les preuves de la prophétie, à quoi vous avez pensé, tous, sincèrement? Les miracles. Alors, c'est pour cela que moi j'ai préparé quelque chose à cet effet. قال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية والآيات الآيات les versets mais c'est ici par le signe ayat au sens de signe والآيات والبراهين البراهين les preuves الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc les signes et les preuves qui attestent de la prophétie de Muhammad صلى الله عليه وسلم كثيرة متنوعة. Les preuves et les signes sont très nombreux et ils sont de divers types. وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء. Il utilise le terme آيات, signe miraculeux, signe. Il n'utilise pas miracle. Et je vais vous dire pourquoi. ويسميها من يسميها من النظار معجزات. Certains vont nommer ces signes et ces preuves des miracles. وتسمى دلائل النبوة. Le titre que j'ai choisi. دلائل النبوة. Donc, ce qui prouve, c'est pas les preuves, ce qui prouve la prophétie. وأعلام النبوة. Les signes apparents de la prophétie. وهذه الألفاظ. Alors là, il parle des concepts. Cheikh Islam Taymiyyah. إذا سميت بها آيات الأنبياء. Donc si, parce que le terme coranique c'est ayat. Ayat min ayatillah. Ayat min ayatillah. Donc ces signes des prophètes كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات. Donc il est plus signifiant le terme dalala, les preuves, que le terme miracle. Pourquoi? ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة. Donc on ne trouve pas miracle ni dans le Coran ni dans la Sunna. وإنما فيه لفظ الآية البينة البرهان. آية, un signe, البينة, c'est-à-dire une démonstration, une preuve, البرهان, une preuve. قال الشيخ ابن عثيمين الآيات جمع آية, donc il parle des versets, وهي العلامة, le signe, المميزة للشيء عن غيره, ce qui distingue une chose d'une autre. والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات. Allah a envoyé les prophètes avec des ayats, avec des signes, pas avec des miracles. ولهذا كان التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات. Donc il dit le fait d'utiliser le terme preuve, c'est mieux que d'utiliser le terme miracle. Pourquoi? الشيخ ابن عثيمين nous donne trois arguments. Le premier, أولا لأن الآيات هي التي يعبر بها في الكتاب والسنة, parce que c'est le terme qui est utilisé dans le Coran et la Sunna. Deux, أن المعجزات قد تقع من ساحر. ما هي المعجزة؟ الأمر الخارق للعادة. Qu'est-ce que le miracle? C'est une chose qui, d'une certaine manière, contrevient aux lois de la nature. Alors, il dit, ça se peut qu'il y ait un sorcier ou un charlatan, فهي تقع من ساحر أو مشعوذ وما أشبه ذلك تعجز غيره. Parce que le miracle, c'est lorsque le prophète lance un défi à son peuple qui n'ont pas cru en lui. Vous avez compris? C'est ça le miracle. C'est un défi qui est lancé, d'une certaine manière. Et ce défi, il va contrevenir, il ne va pas respecter les lois de la physique, les lois de la nature que tout le monde connaît. Chez Khalq al-Ada. Alors, troisièmement, le terme signe أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات فآيات الله عز وجل هي الدالة على الله عز وجل. Donc les signes d'Allah عز وجل c'est les signes qui nous mènent à croire en lui. وحينئذ تكون خاصة به ولولا
أنها خاصة ما صارت آية له. Maintenant, je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Parce que si vous dites, dans ce cours, on va juste nommer les miracles du prophète, le sens est très restrictif. On va restreindre la portée. Si je vous dis sa seule biographie, donc ça, il dit, sa seule biographie suffit. Exemple. Et là, dans les prochaines séances, une ou deux, peut-être qu'on va faire 2 ou 3. Ça va être une introduction pour qu'on puisse assimiler la matière. Il nous a été rapporté que le prophète, quand il est mort en ayant hypothéqué son armure chez un marchand juif pour qu'il lui donne de quoi nourrir sa famille. Les gens lisent ce hadith, puis ils passent. Non, mais ce hadith doit être médité. Le guide des musulmans, le prophète, le messager, celui qui commande l'armée, qui dirige l'État à Médine. Je ne parle pas d'un petit président, d'un roitelet, je parle de An-Nabi Sahaba, quand le prophète sur le Hudaybiyah, il a craché, il prenait son crachat et puis il s'essuyait les bras avec son crachat. Tellement il l'aimait. Quand il a déposé l'eau avec laquelle il a fait ses ablutions, ils sont venus pour prendre l'eau de ses ablutions. Quand il transpirait, Sulaym, radiallahu anha, la mère de Anas ibn Malik, al-Rumaysa, elle a pris la sueur, elle l'a mis dans un flacon, parce que sa sueur, elle sentait le musc. Alors, cet homme que Sahaba aimait, il n'avait pas de quoi nourrir sa famille. Et il est parti chez un sujet. Min al-kitab. Ceux qui disent les dhimmi. Vous savez maintenant les islamophobes, quand ils nous attaquent, ils disent ah vous nous traitez de dhimmi quand on vivait dans terre d'islam, et chez nous, vous venez ici, vous avez vos papiers, puis vous voulez nous imposer votre religion, blablabla. Vous connaissez ce qu'ils écrivent. Mais regardez, Rasul va chez un marchand juif à Médine pour qu'il lui donne de quoi nourrir sa famille, et le prophète lui donne son armure. Qu'est-ce que ça vous dit ce hadith? Parce que n'importe qui va faire tout ça, si c'est un menteur, la première des choses qu'il va faire, il va être quelqu'un de riche, il va avoir un palais, il va en profiter. Et tout le monde voulait lui donner, mais il ne prenait. Vous savez, il y a un autre élément de sa biographie. Omar al-Khattab était chez lui et un homme est venu cogner chez lui à la porte. Omar ouvre, il dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit une catastrophe. Il lui a dit est-ce que telle tribu nous a attaqués? Il a dit non, pire que ça. Il a dit quoi? Il a dit le messager a divorcé ses femmes. En fait, c'était pas un divorce, mais lui, c'est ce qu'il a dit dans le hadith. Le messager a divorcé. Il a juré de ne pas les toucher pendant 1 mois. Il a rien talaq. Pourquoi le prophète a eu cette querelle avec ses épouses? Parce qu'elles ont demandé à être traitées au niveau de la dépense comme les autres femmes de Sahara. Parce qu'ils vivaient avec le strict minimum. Vous avez compris? Quand tu lis sa biographie. Omar al-Khattab, quand il est parti le voir dans Al-Haditha, il est rentré chez lui et Omar a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a vu le prophète al-Hasir. Vous savez, le Hasir, c'est pas le tapis. Mais il est fait avec quoi? Avec. Non, c'est de la paille, comme une sorte de paille, de l'osier, c'est ça. Ils tressent, ils vont tresser de la paille et ça avait laissé des traces sur les côtes du prophète. Il a dit Kisra et Qaisar sont en train de vivre dans l'opulence et toi, le meilleur des hommes, celui qui a été envoyé par Allah Azza wa Jal, tu vis de cette manière. Et il a regardé la maison du prophète, il n'y avait rien. Ces éléments-là qui nous sont rapportés. Quand al-Mu'minin Aïcha l'a dit, on ne s'est pas rassasié des dates jusqu'à ce que Khaybar soit libéré. Lorsque ses épouses disaient qu'il passait 3 jours et 3 nuits et que le feu n'était pas allumé dans la demeure du prophète, quand il nous est rapporté dans le Sira qu'il sortait en ayant le ventre vide et qu'il rencontrait Abu Bakr qui cherchait lui aussi Omar, les 3. Alors, tous ces éléments-là de sa vie. Et maintenant, je vais passer à un autre élément plus large. En islam, si tu as le malheur de ne pas respecter un jour de jeûne,
J'ai dit ne pas respecter, par exemple, pendant le ramadan, si tu as une relation avec ta femme. J'ai dit relation, je n'ai pas dit manger, parce que vous savez qu'il y a seulement les malikites qui vont aller vers le qada ou le kafara. Alors que les trois madahib disent qu'il faut vraiment qu'il y ait une relation sexuelle pour qu'il y ait le qada ou le kafara. Sinon, c'est seulement le qada. Le qada, c'est le fait de rattraper le jour. Le kafara, c'est le fait d'être soumis à une punition. Maintenant, si tu commets, par exemple, tu as un acte sexuel entre l'aube et le coucher du soleil, tu ne respectes pas le jeûne, qu'est-ce que tu fais? Tu dois rattraper ce jour. Ensuite, kafara. C'est quoi le kafara? Tu dois affranchir un esclave. Ah, c'est ça. Donc il faut dire aux orientalistes et aux islamophobes, tu ne donnes pas de l'argent au professeur sallam, au guide, à l'imam. Non, non, tu vas affranchir n'importe quel esclave. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? C'est tine miskina. Tu vas nourrir 60 indigents. Sinon, tu dois jeûner 60 jours. 2 mois consécutifs. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Au niveau législatif, si cet homme était un menteur, ben il aurait, dans la législation, dit, si tu jeûnes pas, tu donnes au prophète et à sa famille tel montant d'argent. Si tu fais telle erreur, tu donnes. Ici, la plupart des kafarat, affranchir des esclaves, nourrir des indigents. Et lui, il n'avait pas de quoi nourrir sa famille, il devait aller hypothéquer son armure pour les faire manger. Comprenez pourquoi la biographie du prophète, pourquoi c'est une preuve éclatante, évidente que cet homme était sincère. Maintenant, quand tu connais sa biographie, vous savez, il y a un orientaliste, un américain. Et la semaine prochaine, je vais commencer à vous donner des noms et tout. Vous allez prendre des notes, Inch'Allah, j'ose l'espérer. J'ose espérer cela. Et il a dit, Mecca ne se trouve pas où est-ce qu'elle est maintenant. Elle se trouve, Mecca, près de Cham. Un autre a dit, non, ma thèse, c'est qu'il n'a pas vécu à la Mecque. Il a vécu dans Cham. Alors que il y a un consensus que le prophète a vécu à la Mecque pendant 40 ans. Il y a un consensus que cet homme était analphabète. Il y a un consensus, tous ceux, même ses ennemis, ne démentent pas cela. Qu'il a été berger, parce qu'il a été commerçant. Même les orientalistes, quand ils nous attaquent, ils disent, ah, peut-être qu'il a appris ça lors d'un voyage. Ah, peut-être qu'il a appris ça, ils ont dit des juifs. Mais il n'y avait pas de juifs à la Mecque. Ah, c'est pour ça que ils veulent réfuter le fait qu'il soit né à la Mecque, qu'il ait vécu 40 ans à la Mecque, ensuite 13 ans. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple Surat Yusuf. Surat Yusuf, le prophète a reçu cette révélation divine à la Mecque. C'est un Coran mécois, pendant les 13 années. Et Surat Yusuf, elle donne des détails sur ce prophète qu'on ne retrouve pas dans les anciennes écritures. Donc il est impossible que le prophète ait pu apprendre cela des gens du livre, ça c'est un. Et deux, même si c'était le cas, il y a des éléments qu'on retrouve dans Surat Yusuf qu'on ne trouve pas chez eux. Et trois, et ça c'est le numéro 3, je vais vous introduire un élément que Dr Samir Amri, dans son livre Barahin Nubuwa, il dit, donnez-moi 3 choses et je vous prouve que le prophète est un prophète vrai. Il a dit la première des choses, c'est Al-Qur'an. Sa preuve, c'est ce qui est son miracle. Pourquoi? Parce que le Qur'an comprend plusieurs types de miracles. Parce que les gens disent le Coran, Al-Mu'jaz al-Khalid. Mais il n'y a pas un seul miracle dans le Coran. Rapidement, l'un des miracles du Coran, c'est le miracle linguistique. Vous savez que les Arabes, et là avant d'aller détailler et tout, parce que je ne veux pas vous perdre, il a dit le Coran, et deuxième chose, Muqaddimat ibn Salah, fi'l al-hadith. Muqaddimat ibn Salah, c'est l'introduction de Ibn Salah qui parle des sciences du hadith. Parce que vous savez que cette science du hadith, elle n'existe que chez les musulmans. Et dans cette science, il y a une méthodologie de critique de matn, et avant le matn, sanad, la chaîne de narration.
حدثني عن. Donc, c'est rapporté. Chaque fois que tu dis que le prophète a fait ou a dit, qu'il a dit. C'est X selon Y, selon Z. Et là, ça remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, c'est ce qu'on appelle la chaîne de narration. Sanad. Ensuite, dans Muqaddis ibn Salah, dans la science du hadith, dans cette science du concept hadith, Mustalah al-hadith, il y a, pas le Mustalah, mais les sciences en général, parce que dans le Muqaddimah, ça ne parle pas seulement de Mustalah. Il y a Naqd al-Matn, analyse critique du contenu. Qu'est-ce que les ennemis font? Par exemple, Shahrour, tous ces gens-là qui sont apparus dans le monde musulman, qui veulent faire tomber le Bukhari, Sahih al-Bukhari. Ils vont prendre un hadith, ou un deuxième hadith, ou un troisième hadith. Ah, regardez, ce hadith-là, il est faible. Ils disent avec ignorance. Même là où c'est l'amna, si on dit qu'ils ont trouvé un hadith, deux hadiths qui ne sont pas authentiques dans Sahih al-Bukhari. Et l'imam Daraqutni, il a critiqué plusieurs hadiths dans Sahih al-Bukhari. Pas beaucoup, mais certains. Mais il a fait avec science. Eux, ils le font avec ignorance. Disons que tu trouves un ou deux hadiths, ils ne sont pas authentiques. Est-ce que ça fait tomber al-Bukhari? Non. Parce que pour chaque hadith, il y a quoi? Il y a une chaîne de narration et il y a un contenu. Maintenant, si tu trouves un problème dans un, ça ne veut pas dire que les 2000 le sont. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Donc lui, il a dit, si tu connais, donnez-moi 3 choses. La première, le Coran. Et après, je vais vous parler des miracles du Coran. 2, cette science que nous avons, nous les musulmans, qui n'existe nulle part. 3, il a dit, Al-Kitab al-Muqaddas, l'Ancien Testament et les évangiles. Et les évangiles, je vais vous épargner les apocryphes. On va prendre les 4. Jean, Matthieu, Luc, ceux qui disent étant les bons évangiles. Pourquoi? Je donne juste un exemple. Quand on lit dans l'Ancien Testament la description qui est faite des prophètes, chez les chrétiens même, ils ne vont même pas accepter leurs propres prophètes dans leurs églises avant qu'ils fassent tawbah, le repentir. Et ça, le Coran dément tout ça. La description qui est faite par exemple de Noé alayhi salam, Noé. Dans l'Ancien Testament, allez-y lire la malédiction de Canaan. Où est-ce qu'ils disent que Noé al-Azim a bu, et il était ivre, et il a enlevé tous ses vêtements, il était nu. Et ses enfants sont rentrés pour le voir. 2, à reculons, n'ont pas voulu le voir. L'un d'eux, il est rentré, il a vu son père dans cet état, et il n'a pas maudit lui, il a maudit la descendance de Canaan. Et dans une vidéo, j'avais expliqué une des sources du racisme. Que Canaan est maudit, qu'il doit être toujours soumis et traité d'esclave. Ou est-ce que c'est une source biblique du racisme ici? Mais en tout cas, quand on examine par exemple Lot alayhi salam, quand on examine que Daoud a commis la fornication avec une femme mariée, dans leur livre, comment ils parlent de ces prophètes, de ces messagers, de ces hommes qu'Allah Azza wa Jalla a élus et qu'il a envoyés. Bien entendu, dans leur livre, il n'y a pas de chaîne de transmission. Vous savez, le Coran, on a qira'at shadda, ou qira'at mutawatira, mais qui ne sont pas, d'une certaine manière, parmi celles qui figurent dans le Kitab Allah Azza wa Jalla. Alors, le Coran, il est transmis de tawatur, corroboré. On a les chaînes de transmission. Et quand tu apprends le Coran, quand tu termines la mémorisation, tu deviens détenteur d'une chaîne de transmission de toi jusqu'à prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à Jibril alayhi salam, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, si tu comprends ces éléments-là, lui, dans son livre, Dr. Samir Amri, il explique d'une manière scientifique. Parce que son livre, c'est une brique de 600 pages qui s'adresse à des universitaires. Et moi, je suis en train de vous vulgariser ça rapidement parce que je vois qu'il y a des familles, des enfants, et je ne veux pas trop utiliser le concept, rendre la chose compliquée. J'essaie de faciliter la chose. Donc, le Coran et la biographie du prophète qui est l'une des preuves nous sont rapportées par
des hadiths et des chaînes de transmission. Donc quand on parle du prophète et on donne des détails de sa vie, ces détails-là, par exemple, le fait que le messager avait annoncé que Jérusalem, Orchalim, Al-Quds allait être libéré. Et ça a été le cas. Vous savez, à l'époque, quand tu dis Al-Quds, elle reste toujours la ville la plus sacrée pour Rome. Et avant la naissance du prophète, l'Empire romain s'est scindé en deux. Rome d'Occident, avec Rome comme capitale, et Rome d'Orient, qui sont les Byzantins, avec Constantinople. Mais à l'époque, c'était pas Constantinople, c'était Constantinia. Maintenant, c'est devenu Istanbul, Medina l'Islam, la ville de l'islam. Et pour eux, Al-Quds, c'est la ville la plus sacrée. Et le prophète leur a dit, elle était sous l'emprise de qui? De l'état le plus puissant à l'époque, avec les Perses. Il leur a dit, elle va être libérée. Et il a dit que Al-Constantinia va être libérée, qui était la capitale. C'est comme si tu dis aujourd'hui, si quelqu'un sort et nous dit, Moscou va être libéré. Les gens vont dire, à l'époque, c'était des va-nu-pieds, des gens qui étaient des tribus qui s'entretuaient. Et Allah sallam leur disait, ça tourne à Constantinia. Donc, nouveau être. Il a annoncé des choses qui vont se réaliser. Alors, ça c'est une partie de sa vie. Maintenant, le Coran, quand je dis le Dr. Samuel, il dit qu'il y a 3 éléments qui prouvent que le prophète avait des preuves évidentes quand il parle du Coran. Prenons Surat Yusuf. Dans Surat Yusuf, il y a un orientaliste, un jour, il est venu dire, ah, j'ai trouvé une erreur dans le Coran. Quelle est cette erreur? Il dit, on sait que ceux qui gouvernent l'Égypte, ce sont des pharaons. Et dans Surat Yusuf, votre prophète Mohammed, c'est Allah Azza wa Jalla qui parle au Kalam Allah al-Qur'an, il n'a pas utilisé le terme pharaon. Il a parlé de El-Malik. Il a parlé de l'Aziz. Mais il n'a pas parlé de Fir'aoun. On ne trouve pas Fir'aoun. On trouve le Malik, Din el-Malik. On trouve l'Aziz, mais on ne trouve pas Fir'aoun. Il a dit, voici une erreur. Et il a fallu attendre que les fouilles archéologiques nous ramènent à commencer à comprendre l'hiéroglyphe, l'écriture égyptienne, pour qu'on comprenne qu'au temps où est-ce que Youssouf alayhi salam était en Égypte, la dynastie des pharaons n'existait pas. Et cette erreur se retrouve dans les Anciens Testaments et elle ne se retrouve pas dans Al-Qur'an. Et si vous voulez lire à ce sujet-là, allez-y lire la Bible et le Coran, les lumières de la science de Maurice Bucaille, où est-ce qu'il explique cela. Et il dit que ça c'est parmi les exemples clairs que le Coran ne comporte aucune erreur, ni scientifique, ni historique. Et là, quand on va parler des miracles du Coran, rapidement, sans aller dans les détails, peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, juste pour que vous compreniez la teneur du texte coranique. Al-Qur'an. Quand le prophète sallam est venu, et il leur a dit, ça c'est la parole d'Allah. Tout Quraysh le connaissait, savait que cet homme était un alphabète. Alors ils ont dit, et regardez Quraysh, c'est des connaisseurs. Pourquoi des connaisseurs? C'est des puristes au niveau de la langue. C'est parce que sur Al-Kaaba, sur Astar Al-Kaaba, il y avait des choses qu'on accrochait. On appelle ça Al-Mu'allaqat Al-Saba. Des recueils de poésie qu'on accrochait sur le Kaaba. Tellement ils disaient, ça c'est une langue qui est parfaite. Et qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a ramené le Coran, ils ont dit, est-ce que c'est de la prose? Ils ont dit non, c'est pas de la prose. Est-ce que c'est de la poésie? Ils ont dit, c'est ni de la prose, ni de la poésie. Le docteur Abdullah Draz, dans son livre An-Naba al-Azim, l'ultime nouvelle, il a dit, n'importe quel écrivain, vous savez, prenons un écrivain français, Balzac. Si vous lisez les phrases de Balzac, ou Proust, par exemple, les périodes, des phrases qui s'étalent sur une page, on connaît son style. Blaise Pascal disait, le si c'est l'homme. Donc, mais le prophète, alayhi salam, quand tu compares Al-Qur'an avec Sunnah, les hadiths du prophète, ben, il parlait, le prophète, salam, comme son peuple était éloquent. Mais quand vient le Coran, c'est pas que c'est pas le même odeur. Il n'y a rien à voir avec... Les deux six sont tout à fait différents. Que ce soit au niveau du contenu
que ce soit au niveau du style. Donc ils étaient des connaisseurs au niveau de l'arabe, et ils ont dit que cette langue, elle est tellement belle qu'ils venaient écouter la récitation d'Abu Bakr as-Siddiq, et ils ont fini par vouloir le chasser de la Mecque, parce qu'ils ont dit c'est yufsid abna'ana wa nisa'ana wa mawalina. Il va d'une certaine manière corrompre nos enfants, nos femmes et nos esclaves. Tellement il écoutait réciter le Coran, ils étaient subjugués par la beauté du Coran. Donc il y a la beauté stylistique, il y a la supériorité linguistique du Coran. Ça c'est un élément qui est indiscutable parmi. Et moi je vous donne aux frères, allez-y jetez un coup d'œil sur l'Anajil en arabe et comparez comment c'est écrit avec le Coran. Vous allez voir la différence, elle est flagrante. Maintenant laissons l'ijaz, le caractère miraculeux de cette langue qui n'est ni de la prose ni de la poésie. Allons-y voir au niveau de ce que les gens appellent l'ijaz al-tashri'i. Aujourd'hui, l'Occident nous dit, si nous sommes avancés par rapport aux autres nations, c'est pas parce qu'on est plus avancé sur le plan technologique, ils disent non. La Russie est avancée sur le plan technologique, la Chine est avancée sur le plan technologique, mais nous, on est avancés parce que nous avons une bonne législation, nous avons des institutions démocratiques, nous avons un parlement, une assemblée nationale qui va légiférer. Et dans tous les pans de la société, il y a une législation, mais lisez le Coran. Et comparez par exemple le droit français, vous allez voir que le droit français est inspiré en grande partie de Al-Mudawwana, de Malikiya. Et subhanallah, la législation du Coran, elle ne touche pas seulement à la guerre et à la paix. Non, non, au mariage, à l'héritage, au commerce, à l'usure, aux orphelins, à tout. C'est vraiment une législation complète, mais ce n'est pas des textes de droit qui sont insipides, avec une langue qui est d'une incroyable beauté. Donc, al-i'jaz al-tashri'i. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Maintenant, ils disent, on va voir si le Parlement va permettre l'euthanasie. Et le Parlement se réunit pour décider. Mais Al-Qur'an est clair dans tous ces éléments-là. La question de l'avortement. La taqtulu awladakum khashyata imlaq. Donc Allah Azza wa Jal, au niveau de l'avortement, il nous dit un seul verset. Au niveau par exemple de l'alcool, vous savez les États-Unis d'Amérique, qui se targuent être une grande puissance, ils ont voulu interdire l'alcool. Ce qu'on appelle l'épisode de la prohibition. Et est-ce qu'ils ont pu? Non, ils ont failli. C'est l'époque d'Al Capone, de la mafia. Où est-ce que l'alcool était frelaté puis était fabriqué d'une manière clandestine. Alors, ils n'ont pas pu. Ils ont dit c'est une catastrophe l'alcool pour la société. Et ils n'ont pas pu l'interdire. Al-Qur'an traite de ce sujet-là. Donc, al-tashri', l'aspect miraculeux au niveau de la législation. Maintenant, les exemples sur les miracles scientifiques du Coran, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent avant tout les miracles scientifiques parce qu'on est à l'ère du scientisme, d'une certaine manière. Les gens valorisent tellement la science que pour eux, même les théories relèvent des sciences pures. Une théorie scientifique reste une théorie. Elle peut être demain être réfutée. Alors, mais prenons, par exemple, وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا. Allah parle de Jibal, أَنَّهَا أَوْتَادٍ, des pics. Ok, les montagnes sont des pics. Oublions la géologie, oublions ce qu'on sait aujourd'hui. Un homme qui a vécu il y a 14 siècles dans un désert qui est analphabète et qui voit une montagne. Et il est au pied de cette montagne. Il la regarde. Elle est immense. Pourquoi il va utiliser le terme pic alors que pic, watad, c'est ce qu'on utilise pour stabiliser une tente. On prend le pic ou bien pour attacher une bête. Il est enfoncé. Aujourd'hui, la science nous démontre que les montagnes servent à stabiliser la croûte terrestre. Et que les montagnes, il n'y a pas seulement la hauteur, il y a aussi la profondeur. Donc le terme de pic correspond exactement aux découvertes scientifiques. Le prophète Hassan ne pouvait pas savoir ça. Et parmi
les experts éminents de l'embryologie. Il y a un professeur de l'université de Toronto, c'est un Canadien. Et Cheikh Zendani, il l'avait invité à une conférence et il lui a demandé d'examiner les versets qui traitent du fœtus, de l'embryon et de la description qui en est faite dans le Coran. Et il a dit ça correspond exactement à ce que j'enseigne dans mes livres, et ces livres sont traduits à plusieurs langues. Donc ça c'est un autre type de i'jaz, de miracle dans le Coran. Donc pour résumer la matière, il faut connaître la biographie du prophète parce que le fait de connaître cette biographie est parmi les plus grandes preuves de la véracité de sa prophétie. Et il faut connaître le Coran parce que le Coran aide à renforcer cette idée, mais entre nous. As-Sahaba radiallahu anhum, les gens de Yémen, les gens de Cham, les gens de Bahreïn, Bahreïn c'est pas Bahreïn d'aujourd'hui, les gens d'Égypte, les gens du Maghreb, les gens de l'Hind, du Sindh, les gens qui se sont convertis à l'islam, Khorasan. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont convertis parce qu'ils ont étudié la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et ils ont vu Dalaïl Nubuwwa? Pourquoi ils se sont convertis? On revient à ce que j'ai dit au début. Parce qu'il y a une prédisposition à Tawhid. Et la question de Tawhid, elle est fondamentale. Les gens ne se sont pas convertis et n'ont pas cru en Allah parce qu'ils ont vu le prophète sallam, ils ont appris de lui. Mais nous, on est en train d'ajouter un autre élément. Par exemple, Dr. Samir Amri, il a commencé par Barahin Wujud Allah, parmi les preuves de l'existence d'Allah. Vous savez, quand on parle de Tawhid, on dit que l'ulama, il divise le Tawhid en 3 parties. L'unicité de la seigneurie, l'unicité de la divinité, l'unicité des noms et des attributs. Cheikh al-Uthaymin, il a dit 4. Tawhid, on peut le décomposer en 4. Le premier type, c'est l'existence d'Allah. Parce qu'on vit dans une époque où est-ce que l'existence d'Allah même est remise en question par des ignares qui se prétendent être des scientifiques, alors que vous savez très bien que la science n'est pas faite pour chercher dans l'existence d'Allah, mais la science ne s'attache qu'aux créatures et non pas aux créateurs. Donc même au niveau de la méthodologie, il y a un problème. Alors, Inch'Allah, on va arrêter à ce niveau-là. Ça, c'était l'introduction. Je vais vous permettre de poser des questions, Inch'Allah, ou de faire des commentaires.